Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, Nganio toujours au poste. C'est le bonheur, les Mpangi, de continuellement me mettre à disposition afin de renforcer la compréhension des enjeux liés à notre mission d'incarnation. Je vais commencer par honorer la source divine unique, Mama Wandombi, pour ses grâces et ses bienfaits. Et je le fais à travers donc toutes ces manifestations, à savoir Tuchidatia, la conscience Congo de la connaissance, Nembumba Loa, Mama Nkosi, Mfumu Kimbangu, je n'ai pas oublié Mayangi, Tsaye et Kiese, et toutes les autres consciences, les Bakiamo, les Bangimbi, tout ce qui relève de tous les Mabundu, les 9 Mabundu. Je manifeste donc ma reconnaissance par rapport à tout ce qu'il ne cesse, à tout ce que Mama Wandombi ne cesse de faire pour nous. Ce matin, j'ai le plaisir et le bonheur de vous revenir sur une thématique qui est essentielle et par rapport à l'époque que nous avons, dans laquelle nous sommes, que nous avons amorcé il y a de cela quelques temps. Et oui, les Mpangi, vous savez que nous sommes actuellement en plein dans l'ère du Verseau, même s'il y a encore des énergies de l'heure du poisson qui continuent à résister. Mais c'est une question de temps. Il va arriver un moment, ces énergies-là vont s'estomper. Et oui, les Mpangi, l'ère du Verseau, c'est ce que nous appelons par Ntandu Jakinatimaza ou Massa en Kikongo. Donc, les Mpangi, le changement d'air nécessite un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement dans la façon de voir les choses, dans la vision des choses. Et lorsqu'on change de paradigme, cela impose aussi le changement dans notre fonctionnement. Cela veut dire que nous devons changer, apporter les modifications, les améliorations nécessaires concernant notre comportement. Et le mot comportement, c'est le mot Congo, le mot Kikongo pour dire comportement, c'est Ndiatulu. Alors, lorsque nous prenons ce mot Ndiatulu, qui veut dire comportement, alors, si nous nous adonnons un temps, soit peu, au décryptage de ce mot, nous allons voir que ce mot est constitué de 2 parties. Il y a le Ndia et le Tulu. Et le Ndia, donc, ça renvoie à une consommation consciente. Et le Tulu ici, ça vient de Tala, c'est le verbe voir. Et donc, c'est une vision qui est mature. C'est une vision qui est non seulement mature, mais une vision qui est aussi, qui est arrivée à la, c'est-à-dire qui a atteint la maturité, mais cette maturité est confirmée par l'enfantement. C'est-à-dire que c'est une vision qui enfante. Donc, ce n'est pas une vision stérile. Ça, c'est le Ndiatulu. Mais lorsque nous prenons le mot Ndiatulu, nous pouvons tirer le verbe diata. Dans le verbe diata, nous avons donc dans le verbe dans le mot Ndiatulu, excusez-moi, nous avons le verbe diata. Et diata, c'est le verbe kikongo ou Congo pour dire marcher, la marche, le fait de se déplacer. Et diata, nous voyons que c'est une fusion de 2 verbes. C'est une fusion de 2 mots. Il y a le dia et il y a le ta. Et le dia renvoie à la consommation, alors que le ta renvoie à la parole, renvoie au verbe. Donc, diata, c'est la consommation. Mais lorsque nous disons la consommation donc, de la parole, alors lorsque nous disons consommation, il faut le voir plutôt dans le sens de l'application de ce que nous disons. Diata
consiste donc à appliquer ce que nous avons comme pensée, ce que nous avons comme vision. Il faut que tu l'appliques. Ce que tu dis de ta bouche, tu dois l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Ce que tu déclares, tu dois marcher en fonction de ce que tu déclares. Tu ne peux pas déclarer une chose et faire son contraire. Les Bakoulou avaient déjà réglé ce problème-là. Ce que tu dis de ta bouche, c'est ce que tu dois appliquer dans ta vie. Lorsqu'il n'y a pas de corrélation entre nos paroles et notre marche, alors il y a un problème. Et Nganio est maître pour détecter détecter les comportements en fait qui ne sont pas harmonisés. Ce n'est pas une fatalité, mais il faut en prendre conscience l'impact. Le Ndiatulu, c'est un mot d'une extrême puissance. Alors, donc j'ai déjà expliqué donc le Toulou, je l'ai expliqué. Donc le Ndiatulu ici, c'est la manière en fait de marcher. Comment est-ce que tu marches au quotidien? Ce que tu déclares, les promesses que tu fais, les choses que tu dis, est-ce que tu les appliques? Lorsque quelqu'un commence à récuser sa propre parole, c'est un indice qui ne ment pas sur plusieurs choses. Lorsque quelqu'un ne vit pas selon ce qu'il dit, c'est dangereux d'impact. C'est pour ça il faut pas marcher de façon comme les moutons. Il faut marcher en toute conscience de cause. Il faut savoir que lorsque tu poses le pied, tu vas savoir pourquoi tu as posé le pied, qu'est-ce que tu perds, qu'est-ce que tu gagnes. En fait, il faut comprendre le pourquoi des choses. Donc, le Ndiatulu est d'une importance capitale. Lorsque quelqu'un dit des choses qu'il ne vit pas ou qu'il ne respecte pas, pour moi, ce sont des indices du dysfonctionnement interne de cette personne-là. L'impangi, cela est d'une importance capitale. Alors, dans le monde Ndiatulu, nous avons la dernière portion du Oulu. Dans Ndiatulu, donc ça vient de Diata, mais il y a le Oulu. Le Oulu ici, là, je le prends comme étant une forme de suffixe. C'est-à-dire qu'il vient, c'est un son ou un mot qui vient changer la signification du mot principal. Donc, le Oulu ici, il faut le prendre, il faut le comprendre dans le sens de la manière de. Oulu de Ndiatulu, c'est manière de. Par exemple, nous avons un autre mot qui vient confirmer cette règle-là. Par exemple, la manière de manger en Kikongo, c'est dit Ndilulu. Pas dans toutes les variantes du Kikongo, certainement bien. Dans le Munuktuba que j'enseigne et dans certaines variantes du Kikongo, pour dire manière de manger, on dit Ndilulu. Donc le Oulu, parce que Ndilulu, ça vient de Ndila, ça vient de Dia bien sûr, mais c'est toujours l'environnement de la consommation. Donc, par exemple, le mot Sambulu, donc la manière de faire le Sambi là, vous voyez qu'à la fin, il y a le Oulu. Donc, le Sambi là, ici, c'est la méditation. Tu te concentres sur tes opérations énergétiques. C'est la méditation. Et donc, vous voyez à travers donc, le monde Ndiatulu que il y a une exigence d'une importance capitale lorsque nous changeons de paradigme. C'est-à-dire que l'ère du Verseau fonctionne avec des exigences. Il y a des cases à cocher. Alors, ce que nous devons déjà comprendre, c'est que nous devons nous détacher des énergies résiduelles du poisson. Le poisson, c'est fini. Le poisson est derrière. Il faut se détacher de ces énergies pour pouvoir donc s'attacher aux nouvelles énergies du Ntandu Jakinatimasa ou Kimnatimasa. Alors, l'impangi, ce détachement demande un changement donc de paradigme, un changement de vision, un changement de comportement.
Mais changer de comportement, il y a aussi, tu ne peux pas te mettre à changer de comportement comme ça par ta propre volonté. Non, il faut des alliés. Il faut des alliés. Les alliés sont là. Nous ne faisons rien par notre propre volonté. Ce que nous faisons, en fait, nous ne faisons pas, nous sommes faits. Ce sont des consciences qui interviennent en nous et qui utilisent. Donc, nous sommes juste des vaisseaux, nous sommes juste des outils que d'autres consciences dans d'autres plans utilisent. En fait, nous sommes téléguidés. C'est ce que je veux dire. Et donc, mais dans ce téléguidage-là, nous avons une responsabilité énorme. Et l'une des responsabilités est de faire que nous puissions donner la possibilité au lema, donc notre esprit individualisé en nous, que ce lema prenne le contrôle du nitu, du corps. C'est notre responsabilité. Et cela passe à travers donc l'activation cérébrale complète. Toi, le Mpangi qui m'écoute, nga ou panga, si tu ne passes pas par la case, si tu ne coches pas la case activation cérébrale complète, tout ce que tu fais est fondé sur ton ego. Tout ce que tu fais, c'est égoïque. Je ne dis pas que c'est mauvais, non. L'ego, ce n'est pas quelque chose de mauvais. L'ego est là, c'est comme il assure aussi la protection. L'ego nous protège. Maintenant, un Pangui qui n'arrive pas à centrer son comportement ne doit pas se justifier à travers l'ego pour dire, oh, si je fais telle chose, c'est à cause de mon ego. Non, c'est à toi de donner les outils nécessaires afin que l'ego puisse retrouver sa place. Et cela passe par l'activation cérébrale complète. Mais Léon fait, ça c'est une case qu'il faut cocher. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, tu ne peux pas vivre en harmonie avec le Ntandu Jakinachimaza. C'est pour ça, tout ce que je propose au centre Nungu, l'exigence première, c'est l'activation cérébrale complète. Tu n'as pas l'activation cérébrale complète, tu n'as pas accès. Et là, je vais encore renforcer en disant ceci. Même si tu as fait la méthode Mbu, je reviens faire l'activation cérébrale complète pour les Mpangi qui vont venir le faire après. Parce que je me suis rendu compte, après, au terme donc de l'accompagnement que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui avec les Mpangi, que beaucoup de gens ne maîtrisent pas cette technique-là. Et donc, si tu ne maîtrises pas la technique, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Beaucoup d'Impangi vivent ça. Donc, l'exigence, ça va être que, nga ou panga, tu passes par là. Parce que je veux m'assurer qu'avant que tu n'accèdes à d'autres techniques, par exemple le boostage énergétique, les techniques de Kinkangu, il faut que tu sois capable de maîtriser cette technique. Il faut que tu donnes la possibilité à ton lema de piloter ton corps et de faire que ton ego, que tu rends responsable de tous tes écarts de comportement, puisse rentrer, puisse en fait se discipliner. Parce qu'il n'y a que le lema qui peut discipliner l'ego. Tant que le lema est absent, l'ego va prendre toute la place à sa guise. Donc, l'impangi, la spiritualité, c'est de la science, c'est de la logique. Et oui, l'impangi, ce que nous faisons là, c'est de la science, c'est de la logique. Si tu ne respectes pas une certaine logique, les résultats attendus ne peuvent pas être au rendez-vous, l'impangi. Donc, comme je disais, l'activation cérébrale complète, c'est l'exigence primordiale pour accéder à toutes les techniques du centre Nungu. Techniques qui font le bonheur de beaucoup d'Impangi aujourd'hui. Beaucoup d'Impangi qui ont accédé à cette technique, sont en train de travailler sérieusement sur ça. Et c'est un bonheur de les entendre, de voir leur joie, de voir que les choses sont en train de se maintenir, de changer en fait. Mais là n'est pas la seule exigence. Il y a beaucoup d'exigences. Et l'une des exigences l'Impangi, c'est l'autonomie dans le fonctionnement. Il faut être autonome. C'est-à-dire que l'époque que nous avons commencé de façon pratique demande que tu puisses être autonome. Nous ne sommes plus au moment, à l'époque où il fallait passer par des intermédiaires. Fini l'époque des intermédiaires, tu as la possibilité de faire la connexion directe avec les Bakulu. Et le centre Nungu est en train de travailler pour fournir les outils. Là, je suis en train de travailler sur
sur les matadis. Sur les matadis, comment, c'est-à-dire que c'est une autre façon de travailler avec les matadis. Et cette technique-là sera bien sûr disponibilisée. Les gars qui voudront avoir cette technique-là, vous êtes les bienvenus. Mais je vous annonce que ça sera disponible d'ici certainement la fin de la semaine. Je vais commencer à tout boucler. Mais ça ne sera pas disponible pour la transmission. Je vais finir le travail d'ici la fin de la semaine et il y aura des compléments à faire parce que ça sera connecté aussi au Kinshasa. Chaque tadi, chaque pierre sacrée est connectée à un Kinshasa, c'est-à-dire qu'à une gravure. Donc, ce travail-là, dès que c'est fait, je vais faire des annonces pour vous dire à quel niveau, comment vous pouvez y accéder. Mais c'est le bonheur l'impact. Ça ne vient pas contredire ce qui existe, non. Ça vient en fait amplifier la puissance de ce qui était déjà là, de ce qu'on a déjà l'habitude de faire. C'est ça. Je ne suis pas dans une optique de contradiction, mais je suis dans une optique d'amplification de ce que nous avons reçu lors de l'initiation liée au Kinkoko. Mais donc, je vais travailler d'abord avec les plans minéraux. Après, je vais passer au niveau du plan végétal et aussi aller jusqu'au plan animal. Ça, c'est le travail que Nganio est en train de faire, donc euh, en harmonie avec les énergies du moment. Donc, l'autonomie dans le fonctionnement est d'une importance capitale. Mais pour être autonome, il faut de la connaissance d'épargne. Tu ne peux pas être autonome sans savoir c'est quoi l'autonomie, comment ça fonctionne. Il faut de la connaissance, il faut accéder aux formations. Oui, mais pour accéder aux formations, il faut voir est-ce que la formation que tu veux prendre, est-ce que c'est nécessaire pour ton avancement? Il ne faut pas faire des choses sans réfléchir. Il faut toujours te poser la question. Tu demandes à tes guides, est-ce que ça, c'est quelque chose qui me parle? Si tes guides te disent oui, tu y vas avec vraiment beaucoup de sérénité. Mais s'ils te disent non, tu n'y vas pas, parce que tout n'est pas pour tout le monde. Donc, moi, ça, c'est ce que je peux vous dire à date. Et dans tout ça, là, l'Empangui, la fondation de tout ça, là, c'est le Zola. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu peux faire ce que tu veux. Les résultats ne seront pas là. Et tu seras dans un rapport d'hypocrisie. Lorsqu'on parle d'une diatulo, c'est une forme de manifestation du Zola. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Il faut que tu aimes tout ce que tu concernes, tu dois d'abord aimer ça. L'amour est le centre, est au centre des activités dans l'ère du Verseau. Et oui, l'Empangui. Beaucoup sont l'Empangui qui disent Zola, 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 Zola. Mais quand on regarde le comportement, c'est aux antipodes des exigences du Zola. Donc, l'Empangui, il faut que nous soyons vrais. Il ne faut pas qu'on donne l'impression de ce que, qu'on donne une image de ce que nous ne sommes pas. Non, ça c'est l'hypocrisie. Quand tu donnes l'image de ce que tu n'es pas, c'est l'hypocrisie. Est-ce que c'est une fatalité? Non. On peut toujours tout changer. Si tu as la volonté d'être vrai, mais tu vas être vrai. Même si ce que tu présentes aujourd'hui n'est pas bon, assume ça d'abord, que ce que je présente aujourd'hui n'est pas bon. Et là, dans ce cas, tu te mets au travail pour changer. Le changement ne s'improvise pas. Le changement, c'est tout un processus qui peut même s'étaler sur des années. Pour travailler le Zola, ça prend du temps. Parce qu'il doit comprendre c'est quoi le Zola, comment ça fonctionne, quelles sont les forces en jeu. Parce que dans le Zola, il y a des forces en jeu. Mais quelles sont ces forces-là? Quelles sont les variantes de ces forces-là qui sont en jeu? La connaissance est d'une importance capitale. Tu n'as pas la connaissance, il n'y a rien que tu vas faire. Tu peux faire des grosses déclarations, ça sera des déclarations sans impact. Donc, l'Empangui, c'est vraiment un bonheur de partager cette vision-là, de vous revenir sur le monde Diatoul. En fait, j'avais déjà parlé de ça. Au mois d'août, j'avais parlé du comportement. Hein, c'est l'intitulé de ma communication ce jour-là, c'était le comportement. Mais là, les Bakoul me disent de revenir sur ça. C'est pour ça que je reviens sur ça sous une autre forme.
C'est pratiquement les mêmes choses, mais je les traite différemment. C'est ça aussi la puissance des mots. Les mots n'ont pas seulement une seule facette. Un seul mot peut te présenter plusieurs facettes. C'est à toi de voir ce qui t'intéresse là-dedans. Qu'est-ce que tu veux communiquer par rapport à ces mots? Et donc, parlant de la connaissance, il est très important de s'instruire en Kikongo. Vous voyez, l'Impangi, j'ai juste pris un mot et ce mot m'a permis de faire tout un développement. Beaucoup d'Impangi n'arrivent pas à communiquer parce que l'ère du verso, c'est aussi l'ère de la communication. Tu ne peux pas être dans une, c'est pas, tu fais des activités et tu ne communiques pas là-dessus. C'est pas normal. Mais si vous ne communiquez pas, parce que vous manquez, en fait, il y a quelque chose qui vous manque au niveau de la langue. Tu ne peux pas faire de la tradition spirituelle Congo sans maîtriser le Kikongo. Mais qu'est-ce qui va t'alimenter? Moi, ce sont les mots qui m'alimentent. Le décryptage, c'est un outil très, très important. Comment tu vas travailler si tu ne maîtrises pas le Kikongo? Mais est-ce que les outils sont là? Il y a même des outils qui sont en train de venir. Mais pour l'instant, le Kikongo est là, l'Impangué. Ceux qui ont pris les cours du Kikongo, c'est votre choix de dormir sur la caisse à outils. Hein? Parce que si vous prenez les cours et que vous dormez là-dessus, Nganio n'est pas responsable. Hein? Mais je ne cesse de vous encourager. Si vous ne comprenez pas, venez. Ça fait mal de voir qu'un Pangé qui a pris 12 mois de cours, qui est incapable de faire un décryptage lui-même d'un mot. Bon, ça me fait pas mal, mais ça m'interpelle quand même. Ça me montre en fait le genre de communauté que nous sommes aujourd'hui. Le Ndiatou, tu ne peux pas le cacher, les Pangé. Quand j'écoute un Pangé, quand je vois le comportement d'un Pangé, je vois ce que le Pangé est fondamentalement. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse un dessin. Je le vois à travers son comportement. Vous voyez l'impangé. Donc, et puis nous sommes dans le verso. Tout ce que tu fais dans le noir, là, les Bakoulou te voient. Donc, il est mieux pour toi d'être honnête. Il est mieux pour toi de respecter ce que tu dis. Il est mieux pour toi de ne pas être dans une relation d'hypocrisie, mais d'être dans une relation d'honnêteté, de faire ce que tu dis, de dire ce que tu fais. C'est en cela qu'on va reconnaître la grandeur en toi. La grandeur, ce n'est pas quelque chose qui se marchande. C'est quelque chose qui se vit au quotidien à travers tes actes. Ce sont tes actes qui forment ta personnalité. Et donc, la personnalité, c'est aussi une manifestation de ton côté cérébral. Ce que tu es, c'est ton cerveau. Mais si ton cerveau n'est pas en fait équilibré, mais ça va se voir dans ton comportement. Ouais, l'épargne. Donc, les choses ne sont pas aussi difficiles que ça. Des fois, nous compliquons trop la vie. Nous voulons aller en besoin, aller vite, alors qu'on n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir aller vite. Mais va à ton rythme. Ne suis personne. Fais les choses selon tes besoins. Sois honnête avec toi. Reconnais tes faiblesses. Travaille sur tes faiblesses pour les transmuter. C'est ça, être dans l'ère du verso. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. C'est C'est un bonheur pour moi, c'est un plaisir énorme de pouvoir donc comme ça apporter ma petite pierre pour l'édification de notre communauté que j'appelle gracieusement depuis un certain temps le réseau Kimuntu. Maton de l'Empangui, Zola, Zola, Zola.